Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon second guide du mode difficile de Final Fantasy VII Remake, le chapitre 2, chapitre qui se parcourt sans encombre mais qui recèle quand même des petites astuces bien utiles qui serviront notamment pour les autres chapitres du mode difficile. Comme le guide du premier chapitre en mode difficile, que vous pouvez retrouver dans le lien qui s'affiche en haut de l'écran, mais aussi comme d'hab en description et en commentaire épinglé, on ne sera pas équipé du crépuscule des dieux, partant du principe que vous n'avez pas l'accessoire à ce stade, et on va également à nouveau diviser le guide en 3 parties. En première partie, on va voir quels ennemis on rencontre pendant le chapitre, quel stuff s'équiper, quel matéria et raccourcis privilégiés pour tout le chapitre avec le combat de fin compris. En deuxième partie, on survolera rapidement le chapitre avec quelques éléments clés de gameplay pour le parcourir le plus rapidement et sans difficulté, et nous verrons l'une ou l'autre astuce, notamment sur les caisses Shinra pour récupérer ses PM. Et en troisième partie, on s'attardera sur le combat de fin contre le capitaine Conrad et son infanterie avec un petit speedrun du fight pour conclure. Avant de démarrer, n'hésitez pas à aller découvrir les 2 vidéos hommages réalisées sur Jessie Raspberry et sur le groupe Avalanche. C'est monté comme un gros trailer de 5 minutes, c'est réalisé avec cœur, avec passion, et si vous appréciez le jeu et ou la saga en général, je pense que vous devriez aimer. C'est dispo via le lien qui s'affiche dans la description et en commentaire épinglé. Protéger la planète et tous les gens du bidonville, c'est le travail de papa. Vous êtes vraiment trop naïf. Voilà, on commence tout de suite avec les ennemis de ce chapitre 2 en mode difficile. La grande majorité sont faibles au feu. Gardes, grenadiers, combattants, gardes anti-émeutes. Les chiens de garde, eux, sont sensibles à la glace, mais on ne va pas trop s'en soucier. Le capitaine Conrad, en fin de chapitre, est faible également à feu, donc ça reste, vous le verrez, assez simple. Côté équipement, on prend le sabre de Mithril pour sa meilleure attaque magique, puisqu'on spammera les attaques physiques élémentaires, feu, et le sort méga feu. Le bracelet connectif, la meilleure protection du jeu, et l'anneau de furie avec ses 30% de dégâts supplémentaires infligés. Certes, avec ses 30% de dégâts supplémentaires reçus, mais dans ce chapitre, ça ne posera aucun problème. Puis la meilleure défense, c'est bien connu, c'est l'attaque. Pour les matérias sur l'arme de Cloud, feu plus affinité élémentaire, indispensable vu la faiblesse générale des ennemis. Sur l'accessoire, feu plus air d'effet, pour pouvoir balancer des méga feux sur des groupes de mobs. Ensuite, 2 PV augmentés, ici ils étaient au max, attaque anticipée, avantage de choc et turbo ATB. Ce dernier est très pratique je trouve pour recharger rapidement la jauge ATB pendant 60 secondes. Et surtout, chronomancie montée au max pour accéder au sort stop. Chronomancie, matéria indispensable pour le mode difficile, vous verrez son utilité incroyable contre Conrad. Pour parcourir le chapitre, si jamais, vous pouvez mettre chance augmentée pour repli critique, mais il faudra s'équiper à la place de celle-ci de chronomancie pour le fight de fin. Concernant les raccourcis, configurez, si vous le voulez, méga feu et enchaînement rapide pour spam le sort ou la compétence dès le début des combats pour vite en finir. Deuxième partie, le parcours du chapitre. Globalement, c'est très simple. On pourra retenir une chose, à chaque fois qu'on voit un groupe d'ennemis, on balance méga feu, c'est réglé. Mais s'il n'y a pas de garde anti-émeute, vous pouvez plutôt spam pour économiser des PM, enchaînement rapide et des attaques physiques, ça le fait aussi très bien. Les chiens de garde ne meurent pas instant avec méga feu, mais seront fragilisés et vite achevés avec des attaques physiques en mode bravoure du soldat. Contre les gardes anti-émeutes, là vraiment méga feu c'est la clé puisque leur bouclier repousse les attaques physiques. Petite astuce, si vous manquez d'ATB, activez Turbo ATB pour recharger plus vite votre jauge et ainsi enchaîner avec méga feu ou enchaînement rapide. Pour les PM, pensez aux caisses Shinra disséminées un peu partout, surtout au centre-ville. Si vous abusez de méga feu, c'est sûr, vous serez à court en fin de chapitre. Gardez donc méga feu en priorité pour les fights où se trouvent les gardes anti-émeutes. Si vous abusez de méga feu, vous verrez, vous serez à court de PM en fin de chapitre. Gardez donc méga feu en priorité pour les fights où se trouvent des gardes anti-émeutes. En vrai, il y a une astuce à la fin. Si vous êtes à court de PM avant le boss, dès que le combat se lance, relancez-le pour pouvoir aller récupérer à nouveau des PM dans les caisses Shinra disposées juste avant le combat. Vous pouvez le faire ainsi en boucle pour démarrer le fight full PM.
Troisième partie, le combat contre le capitaine Conrad et ses troupes. Conrad est équipé d'un bouclier qui bloque les attaques physiques. Mais bon, on va pas se mentir, il est là pour faire de la figure, le pauvre, il ne dispose que de 3 coups. Coup de bouclier, charge et matraque. Restez donc en bravoure du soldat pour contre-attaquer. Après chaque contre-attaque, faites une esquive pour passer dans son dos. Attaquez-le pour faire monter la jauge d'ATB jusqu'à pouvoir lancer méga feu. Il est faible à feu, donc méga feu, bah oui, c'est la meilleure façon de le fragiliser, puisqu'à chaque fois qu'il perd 15% de ses PV, Conrad rentre dans cet état. Là, c'est le moment clé. Grâce à la Materia Chronomancie, balancez stop pour le figer dans son état de fragilité. Vous aurez alors le temps de charger votre ATB, lancer choc transperçant et l'envoyer en état de choc. Ce sort stop sera super souvent utilisé en mode difficile, c'est un outil salvateur. Vraiment, maxez Chronomancie avant de vous attaquer aux autres chapitres en difficile. Je ferai un guide qui montre comment up super vite ces matérias. Il sera affiché en lien dans la vidéo et en description une fois que je l'aurai réalisé. Attention, ne tardez pas trop à lancer stop, sinon Conrad sort de son état de fragilité et vous le figez hors de cet état. En gros, le déroulement type du fight, commencez par un méga feu sur le garde anti-émeute pour l'éliminer avec un max de soldats d'un coup. Gardez toujours une jauge d'ATB de côté pour le deuxième garde anti-émeute qui arrive dans votre dos. Re-méga feu sur celui-ci. Ensuite, méga feu aussi sur Conrad dès que possible. Une fois fragilisé, stop, plus turbo ATB pour recharger vite votre jauge ATB. Dès que dispo, choc transperçant. Et une fois en état de choc, attaque physique, en bravoure du soldat et fin infini. Et le combat est plié. Voilà, c'était un petit amuse-bouche pour la suite du mode difficile. J'espère que ce guide vous a plu. Partagez vos astuces en commentaire, c'est utile pour la communauté et pour moi. Je suis sûr de découvrir de nouveaux trucs et astuces avec vous et j'adore ça. Merci en tout cas de suivre mes débuts dans ces guides en mode difficile. J'espère que je suis clair et que vous appréciez. Je vous retrouve pour les prochains guides et pour de nouvelles vidéos hommages que je vous invite vraiment à aller regarder parce que ça n'existe pas vraiment sur la toile. Et oui, pour ceux qui me l'ont demandé, il y aura bien un hommage dédié aux persos principaux, Cloud, Tifa et Aerith, mais avec le boulot et la vie, ça prend un peu de temps. Je vous embrasse et je vous laisse avec le speedrun, certes anecdotique et ultra simple, de mon combat contre le capitaine Conrad en mettant en pratique ce qu'on a vu ensemble. Bon jeu, portez-vous bien et à la prochaine. No escape. Take it easy. Let's be smart. You're done. Hope you're ready. Bring yourself. Ta 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 ta.